À une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Strasbourg, à Dachstein, Olivier, son frère Nicolas et leur père Jean-Claude sont associés au sein du GAEC Wild. L'exploitation compte près de 290 bêtes et traite en moyenne entre 110 et 115 vaches pour une production avoisinant 1 100 000 litres de lait par an. Le GAEC a investi dans une nouvelle salle de traite il y a 2 ans et demi. Ils ont remplacé leur 2x5 Westphalia en épi par une Dairy Master en 2x16 simple équipement. Quand nous on a choisi la salle de traite, il n'y avait pas de concessionnaire ni d'importateur en France. Donc on avait une stagiaire qui venait d'Autriche et qui nous a toujours dit avant de faire quoi que ce soit ou une autre marque, quand vous voulez changer la salle de traite, venez voir. Donc on était parti avec mon frère et ma sœur 3 jours en Autriche pour découvrir le simple équipement parce qu'il n'est pas trop courant en France et la marque Dairy Master. Donc quand on est reparti de là-bas, c'était sûr qu'on voulait un simple équipement. Et après réflexion et visite d'autres simples équipements comme Baumatic, GEA, on a opté pour Dairy Master parce qu'ils nous semblaient les plus au point dans ce système de traite. Simple équipement signifie qu'il y a une griffe de traite unique pour les deux côtés. Le bras accroché au centre de la travée se bascule de gauche à droite. La ferme maximise son installation avec des outils de contention automatisés pour certains. À côté des veaux, des génisses, des vaches taries et des vaches en lactation, entre 15 et 20 vaches sont soignées spécifiquement en vue de participer à des concours. Lausanne, Eurogénétique et les concours régionaux tous les ans, et le SIA de Paris selon les années. On les alimente un peu différemment pour les mettre en meilleures conditions, premièrement, et aussi pour nous simplifier le travail sur les expositions. On essaie de ne pas les nourrir à l'ensilage, de nourrir un maximum au foin et un peu à l'enrubanné. C'est aussi des aliments qui sont plus faciles à transporter et à emmener aux expositions. Elles ont le droit d'être lavées plus régulièrement et d'être tondues peut-être plus régulièrement, mais c'est sûr que c'est des vaches auxquelles on fait un peu plus attention qu'aux autres. Le grand-père déjà parcourait l'Europe pour acheter des bêtes. Ses 2 petits-fils poursuivent le travail avec des résultats en concours à la clé. Utilisée pour améliorer les performances et la santé du troupeau dans sa globalité, la génétique est aussi considérée comme une source de diversification sur la ferme. Comme dirait l'exploitant, pour être durable, une passion doit être au minimum rentable. Donc en 2015, on avait de très bons résultats. On a eu tout d'abord au mois de janvier la championne du PI à Lausanne, donc à la Swiss Expo. Donc ce qui est en soi déjà un énorme exploit pour la ferme. Et ensuite à Eurogénétique, on a eu sur 7 championnats possibles, on en a fait 5. Donc on a fait championnat Mamelle Espoir, championnat Espoir, championnat adulte, championnat Mamelle adulte et grande championne. Et après l'année 2016 était un peu plus calme, on avait une belle porte ouverte durant la confrontation européenne. On a eu beaucoup de visiteurs des 4 coins du monde. Et donc pour terminer avec un beau week-end à Absheim où le Bas-Rhin était invité par les Urinois, où malheureusement pour les Urinois on a quand même fait de très bons résultats avec Amy principalement qui a fait championne jeune, meilleure Mohamed jeune et grande championne. Et Bonny y a décroché le titre de championne espoir et la ferme a même remporté le titre de meilleur lot d'élevage. Hormis Delicia, toutes les autres vaches ayant décroché des titres prestigieux en concours sont issues de la même famille. On a importé une vache à plusieurs d'Irlande il y a une dizaine d'années et qui est à la base d'aujourd'hui 25% du troupeau et qui transmet énormément de qualité en termes morphologiques mais aussi en termes de fonctionnel, c'est-à-dire cellules, fertilité, de taux protéique. La famille là aussi produit le taureau numéro 1 au monde en morpho actuellement, qui est né sur la ferme et qui est à l'insémination en Espagne et disponible un peu partout dans le monde. Hébergée au sein du GAEC Wild, cette génisse achetée par plusieurs éleveurs a été transplantée une quinzaine de fois et ces quelques 220 embryons récoltés ont ensuite été dispatchés entre ces éleveurs copropriétaires. La génétique est parfois une question de pari. Cette génisse a surpassé les attentes de ses propriétaires. Et c'est dans le même esprit que le GAEC Wild a fait le pari de miser sur la génomique d'Emilio, le fils de la grande championne d'Absheim.
Il a été testé en France. D'après le test français, il sortait bon, mais pas assez bon pour que le Elitest ou Evolution ne le rentre. Donc on a un peu forcé pour le faire tester dans d'autres pays. Donc on a envoyé des poils en Espagne. Et donc eux l'ont fait tester en Espagne tout d'abord. Donc il est sorti très bon en Espagne. Et après, pour confirmer, ils font d'après le test américain et canadien pour confirmer les résultats espagnols. Participer à des concours, c'est accepter de voir sa vache jugée à un instant T, dans un environnement loin du cadre familier, avec le stress et la fatigue dus au voyage et à la concentration d'animaux. Mais pour l'éleveur, c'est aussi un moyen de valoriser son travail au quotidien et de prendre de la hauteur vis-à-vis de ses préoccupations courantes. Pour moi, les concours en soi, par rapport à la crise, on a la crise comme tout le monde, on a le même prix de lait que n'importe qui, mais les concours permettent au moins de sortir un peu du train-train quotidien, le fait d'avoir les vaches pour un peu plus que juste produire du lait, permet de garder un peu d'ouverture et de voir autre chose. Quand on va aux expos, on peut discuter avec d'autres de nos problèmes ou de ce qui va bien, et ça permet un peu de sortir de la tête du guidon, quoi. Le prochain grand rendez-vous du GAEC Wild, une vente aux enchères organisée sur l'exploitation le 1er juillet 2017, en collaboration avec le GAEC Gutzwiller et Alexandre Vincent-Riet, entre autres.